Bonjour, bienvenue dans la rubrique Et toi, t'en penses quoi? Avec notre invité aujourd'hui Aurélien Bloch, à la fois spécialisé autour des questions théologiques mais aussi autour des questions environnementales. Tu nous as parlé la dernière fois de Jésus et qui évoque l'importance du respect de la nature, qui nous donne des éléments concrets pour savoir comment nous comporter. J'aimerais parler avec toi aujourd'hui du développement durable et en particulier de la justice sociale. Est-ce que dans ce contexte, Jésus nous a donné des éléments précis pour nous expliquer, nous parler du partage des ressources entre tous? Oui, en effet, un des autres aspects qu'on n'a pas encore abordé, c'est que Jésus dit heureux les hommes et les femmes qui sont miséricordieux, qui sont assoiffés de justice, et qui sont aussi des ouvriers de paix, c'est-à-dire ceux qui procurent la paix. Alors que signifie le mot miséricordieux? Les gens qui sont miséricordieux sont ceux qui sont pleins d'empathie à l'égard des autres, de bienveillance et de bienfaisance envers les autres. Ceux qui sont assoiffés de justice, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont des bâtisseurs d'amour, eh bien, ce sont des personnes qui prennent soin de l'autre, mais qui prennent soin aussi des dons que Dieu leur a demandé de partager avec autrui. Être chrétien, ce n'est donc pas se comporter en égoïste et vouloir jouir pour soi-même des choses que Dieu nous a données. Vivre selon la règle dont le royaume dont Jésus est le roi, c'est manifester notre amour du prochain, quel que soit son pays, son origine, et gérer avec justice les biens qui nous sont confiés, en partageant avec notre prochain les ressources dont nous avons besoin pour vivre. On retrouve ici l'idée de justice environnementale. Alors Pierre Rabhi, vous connaissez peut-être cet homme, on peut dire que c'est un apôtre de l'écologie humaniste. Il a fondé une association qui s'appelle Terre et Humanisme, et des collectifs d'action écologique locale qui s'appellent les Colibris. Et il est le chantre de la sobriété heureuse. Comment ne pas penser au pont, à la passerelle qui existe entre ces valeurs de l'évangile de Jésus, donc ces valeurs des béatitudes, et cet idéal de sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi. Les béatitudes prononcées par Jésus font un bel éloge de la simplicité, du partage, de la douceur et du contentement, à une époque de démesure, où les hommes se concurrencent et se font violence les uns aux autres. Et les béatitudes prononcées par Jésus ont comme un parfum de sobriété heureuse. Dans ce texte dont tu fais allusion, Aurélien, Jésus nous parle donc de qualités intérieures à développer, mais a-t-il des choses particulières à nous dire sur la manière de développer notre éco-responsabilité? Alors oui, en effet, de cet enseignement de Jésus, on peut dériver des pistes d'action très concrètes, et c'est ce qu'a fait le théologien Stéphane Lavignotte, donc en s'appuyant sur les paroles de Jésus et sur l'ensemble des textes de la Bible. Première piste d'action, c'est la ruminante. Devant nous, nous avons ce merveilleux spectacle de la création. Et en ruminant ce spectacle de la nature, nous pouvons éprouver devant lui une forme d'émerveillement éthique. Pourquoi éthique? Parce que cet émerveillement, devant la beauté du monde, cette joie que procure en fait le spectacle de la nature, va faire naître en nous le désir de préserver cette beauté. La Bible nous présente en fait la nature comme d'un livre qui parle de la gloire, c'est-à-dire de la beauté de Dieu. Et pour que ce livre continue à délivrer son message, eh bien, ceux qui croient sont appelés à préserver la nature. Deux autres pistes d'action, l'usagère et la conviviale. Alors ces attitudes consistent en fait à nous considérer comme des administrateurs de biens qui nous ont été confiés pour un temps seulement par Dieu. Et donc ces biens qui nous ont été confiés de façon temporaire, on est appelé à les partager entre tous sur cette terre. Et l'humain sera appelé un jour à rendre compte de son intendance. Alors quand on regarde dans notre monde aux excès du consumérisme, à notre manque de modération, à notre désir de nous montrer aussi, avec notre abondance de biens, de possessions, pour notre propre gloriole, et bien on se dit qu'on trouve là, dans ces dérives de notre caractère, en fait, de notre comportement, des choses qui sont à l'origine de la crise écologique. Donc face à la crise écologique, Jésus appelle les humains à une gestion plus juste et plus solidaire des ressources. Que par amour du prochain, nous prenions en considération les plus pauvres. Une quatrième piste, on pourrait l'appeler la reconnaissance ou l'anti-idolâtre.
Il y a des idoles modernes dans notre monde. Par exemple, on peut penser à la technique qui devient aujourd'hui une fin en soi, à la consommation, au pouvoir d'achat, à la publicité, au profit, au marché. On peut dire que toutes ces choses sont comme de nouvelles idoles, et si nous vénérons ces idoles-là, eh bien nous allons sombrer dans un comportement excessif. Mais ce à quoi Jésus appelle les humains, c'est à faire le choix d'un comportement modéré et sobre au milieu d'un monde excessif. Nous consommerons moins et mieux et de façon plus équitable et éco-responsable si nous choisissons de partager et si nous choisissons la sobriété. Nous sommes donc appelés par la Bible à faire usage des choses de ce monde, mais sans y attacher notre cœur. Ensuite, en toute chose, la Bible appelle les humains à être reconnaissants et à discerner l'auteur du don derrière toute chose dont nous profitons. Donc au lieu de profiter en nous goinfrant des richesses de cette terre, nous devrions prendre le temps de dire merci. Et en quelque sorte, la reconnaissance serait comme la sentinelle qui nous garderait des excès du consumérisme. Et je pense qu'effectivement, le contentement est un festin perpétuel pour le cœur. Merci beaucoup Aurélien pour ton apport autour de ces questions. Si vous êtes intéressé sur ce sujet, eh bien rendez-vous au Café Change ou alors dans nos prochaines vidéos à nouveau avec Aurélien Bloch.